chronique automobile hebdomadaire avec Simon Beauchesne. L'heure juste dans le domaine automobile. Démarrez vos moteurs. Start your engine. Attachez vos ceintures. C'est parti. Voici Simon Beauchesne. 16h12, presque à l'heure. Simon Beauchesne en route vers la Martinique parce qu'il va travailler là la semaine prochaine. Qu'on rejoint par téléphone. Salut Simon. Salut Kevin. Oui, j'ai arrêté de me chercher un format voyage de crème solaire et comme j'aime les aubaines, j'ai arrêté au Dollarama à Lévis tantôt. Et je te confirme qu'à Québec, c'est pas le troisième lien qui manque, c'est la troisième voie. Écoute, je te jure, j'arrivais à Lévis, il était 3 heures à peu près. J'étais encore pogné. Il a fallu que je prenne la route des îles. C'est le plus loin que j'ai réussi à me rendre pour m'en aller dans un petit parc. Ça n'a aucun bon sens à Québec. Je te dis, d'après moi, là, vite, c'est minimum une demi-heure, 40 minutes pour partir de Lévis s'en aller au pont, d'après moi. Direction ouest. Et ma prédiction, parce que plus tu avances dans le temps, plus le trafic commence de bonne heure et d'ici 5-10 ans, s'il n'y a rien qui est fait, là, je sais pas de quelle façon on va régler ça, mais à mon avis, le trafic va commencer à partir de Montmagny le vendredi après-midi. Ah, c'est épouvantable. Mais là, déjà que la troisième voie est ouverte du côté est, on voit que ça circule bien là, du côté est, mais du côté ouest, c'est épouvantable. Je suis tombé sur ta pensée de la semaine. J'ai hâte d'arriver à ce moment-là. Simon, tu as réalisé une entrevue qu'on va diffuser dans les prochaines minutes. Je te laisse présenter avec qui tu as eu l'occasion de jaser. Oui, dans le fond, j'ai parlé à Marc-Antoine Guirillou, qui est organisateur de l'événement. C'est le Raccoon Fest qui aura lieu à partir de demain, 8 heures. J'ai passé cette entrevue-là dimanche dernier avec lui. Alors, je vous laisse écouter l'entrevue que j'ai réalisée avec Marc-Antoine Guirillou. Marc-Antoine, j'ai quelques questions pour toi concernant l'événement. D'abord, moi, c'est la première année comme auditeur que j'entends parler de cet événement-là. C'est Julien Fortin qui m'en a parlé, en fait, de Torque Media, qui était pas mal au parfum de cet événement-là. Et moi, je suis curieux de savoir, est-ce que ça fait plusieurs années que vous organisez cet événement, le Raccoon Fest, dans le fond? Nous, en fin de compte, là, le Raccoon Fest, ça va être la deuxième année cette année. Dans les années précédentes, on organisait des expositions de voitures, mais c'était des expositions simplement extérieures. Donc, vous aviez peut-être déjà entendu parler de l'Epic Meet. Ça, c'était nous, en fin de compte. Nous, depuis le début, on essaie d'amasser des fonds pour le Centre de prévention suicide. Puis, à notre meilleure année, là, il y a 3 ans de l'Epic Meet, on avait eu 423 véhicules là, sur place. Wow. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, écoute, faudrait mettre ça next level, comme on dit. Donc, pendant 1 an, on a travaillé sur le projet là du Raccoon Fest qui est au Centre Premier Tech de Rivière-du-Loup. C'était la première édition l'an dernier. Donc là, on est la deuxième édition cette année. Donc, c'est peut-être pour ça que c'est nouveau un peu. On entend moins parler un peu, mais là, c'est ça. Là, on essaie de faire parler de nous un petit peu. Là. Fait 423 véhicules sur place. On peut s'attendre de voir quel genre de véhicules. Est-ce que c'est plus des véhicules, mettons, parce qu'on voit ça, des rassemblements de vieilles voitures, mais on peut-tu s'attendre aussi à avoir des véhicules plus récents, des véhicules montés un peu? J'imagine de notre côté, excusez-moi, je vous ai vas-y. En fin de compte, c'est vraiment là varié, je vous dirais. Étant donné qu'on a les 2 arénas, plus une exposition extérieure, en fin de compte, cette année. Tout ce qui est intérieur est déjà rempli là au préalable avec des inscriptions qu'on a terminées. Donc, à l'intérieur, là, vous allez voir autant des véhicules exotiques, des véhicules tuning, des véhicules old school, des hot rods. On a des anciennes, là, on a un Ford Model T, on a des vieilles Triumph. On a vraiment une grande variété de véhicules. Puis, on a vraiment du monde qui viennent de partout, je vous dirais. Là, écoutez, on a Nouvelle-Écosse, on a Ottawa, Ontario, Nouveau-Brunswick, on couvre quand même assez grand. C'est ça qui a du fun, justement, parce que ici en région, on a beaucoup de tripeux de old school, on a beaucoup de vieilles voitures en région. Puis souvent, le monde de Montréal vient ici puis ils disent, crime, vous avez donc bien des beaux véhicules. Puis nous autres, c'est ça justement qu'on essaie de promouvoir, que crime, c'est pas parce qu'on est en région qu'on n'a pas de véhicules. Au contraire, je pense qu'on a vraiment une belle sélection de véhicules ici là, en région. Donc c'est ça. Notre but, c'est d'impressionner justement les grands
ensemble que c'est pas parce qu'on est dans l'Est que on peut pas le faire compétition, comme on dit. Puis, à ton avis, tu penses-tu avoir à peu près ça, là, une 400 exposants, 400 voitures et plus cette année? Ben nous, en fin de compte, là, à l'intérieur, présentement, on a 100 véhicules plus des kiosques. Donc, on a des simulateurs de course sur place. On a une fille qui fait de l'hypoxie. On a des vendeurs de T-shirts. On a LDT que lui fait tirer une voiture, en fin de compte, à l'achat de ses T-shirts. Ensuite, on va avoir XPN sur place. On va avoir des sambons personnalisés. On a Axius sur place. Je sais pas si vous connaissez, si vous êtes dans le domaine un peu de l'automobile, Axius, lui, il fait vraiment tout ce qui est tôle, donc tout ce qui est métal. Il part d'une feuille de métal, puis il bâtit un véhicule à la main. On a amené son véhicule sur place, là, grâce à un remorquage STP. Fait que ça va être vraiment là, de quoi d'intéressant. Puis à l'extérieur, en fin de compte, les gens arrivent sur place, payent leur inscription, puis il n'y a pas de pré-inscription. Là. Fait qu'on arrive sur place le matin même, samedi, on rentre sur le site. Puis moi, j'attends là, environ 200-300 véhicules au moins à l'extérieur. Donc oui, d'après moi, on va prendre le 400 véhicules total. Là. On a de la place en masse. Écoute, c'est vraiment plus gros que j'anticipais, votre événement. C'est vraiment... écoute, ça a dû te prendre du temps, mais j'imagine que tu dois pas être tout seul dans cette organisation-là. Pas. Ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus, ce projet-là? Ben nous, en fin de compte, comme je vous disais, là, ça commençait avec les pique-niques il y a à peu près 6-7 ans. Quand on a commencé là, nos rassemblements, on avait une quarantaine de véhicules. Là, ça a commencé tout petit. Puis moi, dans mon jeune temps, comme on dirait, là, j'avais commencé ici localement avec l'RDL Auto Expo anciennement quand ça avait lieu. Fait que nous autres, on n'est pas affiliés à eux, mais je vous dirais que depuis qu'on fait nos événements, là, je sais pas si de leur côté, ils ont laissé tomber, mais je crois qu'on a un peu repris la relève des expositions dans le coin, je vous dirais. Là. Je crois qu'on a mis ça à un autre niveau en apportant beaucoup de personnes, justement, qui venaient hors province, on va dire. Là. Je pense que oui, on a travaillé très fort sur le projet. Je pense que le rendu, lui, est vraiment quelque chose de bien. On a juste entendu du positif l'an dernier. Là. Souvent, on entend des mauvais commentaires d'un peu partout, mais là, c'était surprenamment. On entendait juste des bons commentaires. J'étais à Barouette, je crois qu'on a fait du bon travail, puis les gens étaient vraiment contents. On a une belle gang de bénévoles. On est 16 bénévoles en tout. Là. La gang tripe vraiment. Puis, c'est ça. À la base, notre but, nous, c'est d'amasser le plus d'argent possible pour le centre de prévention suicide. Comment ça fonctionne, dans le fond? Admettons que quelqu'un va aller visiter. Là, ça se passe samedi. Oui. C'est à partir de quelle heure au Centre Premier Tech qu'on peut se présenter pour aller voir l'exposition? C'est à partir de 8 heures que les gens peuvent arriver sur place. Donc, autant exposants extérieurs que visiteurs. C'est 15 $ pour les visiteurs, puis 20 $ si vous voulez inscrire votre véhicule là, sur place. Comme je vous disais, une partie des profits va toujours là, au centre de prévention suicide. Durant la journée, le midi, on a des food trucks sur place. On a un dîner méchoui, on a de la poutine, on a des hot dogs. On va avoir la gang du blizzardoïde aussi comme dessert avec des délices glacées. Ensuite, on va avoir la pizza débattue qui va être là aussi. Dans l'après-midi, on va avoir un concours de limbo de voitures. Ça, c'est drôle à voir. Là. On est habitué à avoir des limbos là, avec des personnes, mais là, c'est le même principe, mais avec des voitures. Donc, c'est la voiture la plus basse qui va remporter. Ensuite de ça, vers 2h30, 3h, on va avoir Michel Fortin-Bélanger, que lui est champion canadien là, de trial, que lui va faire une démonstration là, sur un trailer sur place. Ensuite de ça, dans la journée, on a un concours avec SKRDL, ceux qui organisent le karting. En fin de compte, on va avoir un petit vélo sur place, un petit vélo de drift, comme on dit. Il y a des roues solides en arrière, puis il n'y a pas de guidon. C'est des poignées, c'est vraiment spécial un peu à conduire. Puis on a fait un petit parcours. Puis celui qui va faire le meilleur temps, en fin de compte, dans le parcours, va avoir la chance de conduire un kart là, la journée du karting à Rivière-du-Loup. C'est vraiment cool. Fait que c'est une gang d'organisateurs, de passionnés, puis une gang de crinqués qui se fait un rassemblement samedi qui s'en vient. Puis exact. Puis beau temps, mauvais temps, est-ce que ça a lieu? Oui, ça a lieu, étant donné qu'on a l'aréna, le beau temps, mauvais temps, ça a lieu. Puis, tu sais, c'était autant, les jeunes, c'est gratuit 13 ans et moins, puis on a le CFP qui est sur place, là, de Rimouski avec des moteurs de transmission en vue éclatée. Je crois que autant les jeunes et moins jeunes vont trouver, là,
quelque chose de bien à l'événement. Là. C'est pour ça qu'on dit que c'est tous les véhicules acceptés. L'an dernier, on avait des scooters sur place, on a eu des Camaro 69 sur place, puis on a eu des Subaru FRS 2010 sur place. Ça passe vraiment de n'importe quel modèle, n'importe quel style. On a eu des hot rods, c'est vraiment varié. Puis c'est ça qui est le fun, parce qu'au final, on a toute la même passion, on tripe tous la même chose, fait que ça fait une belle gang de tripeux sur place. Ah, là. c'est sûr. Même pour les visiteurs, c'est le fun. Ben oui, puis tu sais, autant tu vas dans les vieilles voitures, autant que tu t'en vas complètement ailleurs. Fait que pour celui qui est passionné, c'est sûr qu'il va y trouver quelque chose. Puis j'imagine que les gens qui ont leur véhicule aussi, on va pouvoir discuter avec eux puis échanger sur place. Oui, exactement. En fin de compte, chaque véhicule va être identifié avec la marque, le modèle, le nom de la personne. Donc, ça permet souvent, les gens vont rester pas loin de le véhicule. Puis, tu sais, c'est niaiseux, mais chaque véhicule a une histoire. Tu sais, je veux dire, la personne va avoir son Camaro 69. Ben là, lui, c'est le 4e propriétaire. Le premier, c'était son voisin. Le 2e, c'était son grand-père qui l'a vendu à son oncle. Tu sais, c'est tout le temps des histoires de même. Puis ça finit justement, c'est ça qui est le fun de parler avec ce monde-là. Il y a tout le temps une histoire autour du véhicule, puis c'est ça qui est le fun. Félicitations pour l'initiative. Franchement, vous avez un gros setup. Vous m'impressionnez. Fait que le Raccoon Fest, ça commence samedi. Alors, allez voir ça. Ça a l'air vraiment très intéressant. En tout cas, on va aller faire un tour. Merci. Hey, merci à toi. Ouais, on va aller retrouver Simon pour compléter. Très intéressant, Simon, ton entrevue concernant cet événement qui a lieu demain. En plus, il annonce beau, donc allez faire un tour, vous ne serez pas déçus. Certainement, c'est un gros événement. On est chanceux d'avoir autant de voitures en région chez nous. Franchement, je leur lève mon chapeau. Grosse organisation en fin de semaine. Sinon, tu avais quelques actualités automobiles. Ford suspend la livraison de certaines Mustang Mach-E. Oui, et j'ai fait des vérifications ce matin. Dans le fond, c'est un rappel important. Ça concerne les Mustang Mach-E. Le constructeur suspend la livraison de plusieurs Mustang Mach-E, mais ce ne sont pas tous les Mustangs. Et les informations que j'ai recueillies ce matin de 2 concessionnaires qui confirment la même chose, c'est que les rappels ne concerneraient pas toutes les Mach-E, pas toutes les voitures neuves, mais viseraient, dans le fond, différents véhicules. Et ça dépendrait toujours de la date de production et du niveau d'équipement qui est choisi. C'est un problème avec la batterie 12 volts qui serait à l'origine du rappel. Donc, on mentionne que les portières du véhicule peuvent rester bloquées. Ça empêche d'entrer ou sortir du véhicule. En tout, c'est 33 000 unités qui sont visées au Canada. Donc, Ford promet une mise à jour du logiciel sous peu afin de corriger le problème. Les constructeurs lèvent le pied sur le 100% électrique. L'avenir pourrait plutôt être le hybride. Oui, on change de stratégie chez les constructeurs. Pendant que les ventes dans l'électrique reculent présentement, les manufacturiers se tournent maintenant vers l'hybride. D'ici 2029, c'est 58 nouveaux modèles hybrides qui vont débarquer en Amérique du Nord. C'est ce que confirme un rapport de la Bank of America. Chez les fabricants, on s'aperçoit qu'on a peut-être été un peu trop vite dans le tout électrique et on cherche une transition qui est un petit peu plus réaliste. Donc, on estime que les parts de marché des véhicules à motorisation hybride vont passer de 17 à 28 de parts de marché d'ici 2029. C'est vraiment ce qui explique le retournement de veste. Donc, c'est un marché qui est en croissance, puis les constructeurs, ils veulent tirer leur épingle du jeu et en profiter. Oui, et en terminant, nouvelle crise d'approvisionnement à l'horizon. Après les puces électroniques, c'est les métaux chinois qui pourraient venir qu'à manquer. Oui, après la crise qu'on connaît des semi-conducteurs, voilà que l'industrie pourrait se voir secouée par une nouvelle pénurie. On pourrait manquer de terres rares. Et puis, c'est depuis avril, la Chine bloque l'exportation de plusieurs métaux critiques qui sont essentiels à la fabrication automobile. On pourrait devoir fermer des usines aux États-Unis faute de n'avoir les pièces disponibles. Donc, les terres rares sont essentielles. Ils sont partout dans les pièces automobiles, comme les moteurs électriques, les capteurs de proximité, les haut-parleurs, direction assistée, etc. L'industrie dépend de ces métaux-là. Puis le problème actuellement, c'est que la Chine contrôle 65 de la production mondiale et 88 du raffinage de ces métaux-là. Donc, comme on sait, la Chine est en chicane avec les États-Unis à cause de la guerre tarifaire qu'on voit récemment. Donc, la Chine, elle serre la vis sur la quantité de métaux qui est envoyée aux États-Unis. Donc, ça commence à causer problème. Oui. Les fabricants automobiles américains commencent à être nerveux. Une seule pièce manquante et c'est toute la chaîne de montage au complet qui s'arrête. Et en terminant, la fameuse pensée de la semaine. Sais-tu c'est quoi, Kevin, la différence entre une gastro et une auto électrique? Je le sais, j'ai lu, mais je te laisse y aller. OK. Il n'y en a pas. Tu es vraiment content quand tu réussis à te rendre à la maison.
Merci, Simon. Passe une belle semaine en Martinique. Hey, merci beaucoup. Salut, bye-bye. Bon week-end tout le monde. Bye-bye. Donc, Simon Beauchesne pour la chronique automobile.